Extel Lagos, samedi après-midi. Devant un supermarché de luxe, le ciel était clair, presque blanc sous l'intensité du soleil. Une légère brise faisait danser les feuilles des palmiers bordant le trottoir. Des klaxons lointains, des voix qui marchandaient, et l'arôme irrésistible de maïs grillé flottait dans l'air. Un homme élégant sortit des portes vitrées du supermarché. Costume en lin beige, lunettes de soleil aux verres ambrés, montre suisse au poignet. C'était Benson Adebayo, l'un des hommes les plus riches de Lagos. Mais à cet instant, il n'était pas un milliardaire. Il était juste là, présent. Son chauffeur ouvrit déjà la portière de la berline noire qui l'attendait. Mais Benson ne monta pas. Il s'arrêta. Quelque chose ou quelqu'un venait de suspendre le temps. Il leva légèrement le menton comme s'il avait perçu un frisson dans l'air. Puis il entendit. Voix douce. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à manger quelque chose? Il tourna la tête. Et elle était là. À quelques mètres de lui, debout près d'un lampadaire, l'air perdu mais digne. Jeune femme à la peau sombre et lumineuse, pieds nus sur l'asphalte brûlant. Sa robe simple était légèrement déchirée. Ses longs cheveux noirs retombaient en mèches sauvages autour de son visage. Mais ce n'était pas ça que Benson voyait. C'était ses yeux, fatigués mais pleins de feu, tristes mais vivants. Il sentit sa gorge se serrer. « Désolé, j'ai pas de liquide sur moi. Attendez-moi, je vais juste au distributeur là-bas. Je reviens tout de suite, d'accord ?» Elle hocha doucement la tête. « Merci, monsieur. » Et il partit. En courant presque, l'ATM était de l'autre côté de la rue, pas loin. Il tapa son code nerveusement, retira plusieurs billets, se retourna aussitôt. Elle n'était plus là. Le trottoir était vide. Benson fronça les sourcils, fit quelques pas en avant. « Attends !» murmura-t-il. Il parcourut le trottoir des yeux, regarda entre les voitures garées, vérifia les petits commerces aux alentours. Rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Comme si le destin l'avait juste effleuré d'un battement d'ailes. Puis s'était envolé. Ent, villa de Benson, Banana Island. Le marbre froid sous ses pieds n'avait jamais semblé aussi lourd. Benson entra, silencieux. Les domestiques le saluèrent, mais il ne répondit pas. Il marchait droit, le regard perdu. Quelque chose s'était passé aujourd'hui, et il savait déjà qu'il ne pourrait plus l'ignorer. Le cuir du canapé craqua doucement lorsque M. Adebayo, un homme imposant en boubou immaculé, se leva. « Mon fils, où en es-tu avec les préparatifs du mariage avec la fille du Chief Okafor? Les fiançailles sont le mois prochain. J'espère que tu prends ça au sérieux. » Debout, les mains toujours pleines de billets. Il ne répondit pas tout de suite. Un soupir lourd lui échappa alors qu'il posait l'argent sur la table basse. « Papa, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? À toi et à maman. Je ne l'aime pas. » Le ton se durcit. « Tu n'as pas le choix. Ce mariage, c'est une alliance stratégique. Notre entreprise va fusionner avec la leur. C'est plus que de l'amour, c'est de l'héritage. » La voix tremble, mais le regard reste ferme. « Je ne suis pas une action en bourse, papa. Je suis un homme. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'être heureux. » Silence. Le père détourna le regard, puis dit calmement. « L'amour ne construit pas d'empire. » La sagesse, oui. Benson se détourna, et cette fois, il ne répondit plus. Il monta les marches lentement, comme si chaque pas était plus lourd que le précédent. Chambre, les lumières étaient éteintes, le plafond semblait infini. Allongé sur le lit king size, Benson fixait le vide. Une seule image traversait son esprit. Elle, ses yeux, sa voix, sa douleur, cette étrange beauté, fragile mais vibrante. Il murmura dans le noir. « Benson, Seigneur, fais que je la revoie, juste une fois, même si je ne connais pas son nom. » Ent bureau personnel, lendemain matin. Le soleil brillait, sans chaleur. Benson était assis à son bureau, entouré de dossiers. Un classeur ouvert devant lui, mais il ne lisait pas. Son esprit était ailleurs. Encore elle. Il ne savait rien d'elle. Mais elle occupait chaque recoin de sa mémoire, comme si elle y avait toujours été. C'était fou, irrationnel, et pourtant réel. Le téléphone vibra. Il décrocha machinalement. « Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger si tôt. C'est un ouvrier du chantier de l'immeuble sur le mainland. »« Oui? Qu'est-ce qui se passe? » Ce matin, l'un des gars a trouvé une femme endormie dans le bloc C. Benson se redressa brusquement. « Une femme? »« Oui, monsieur. Jeune? Jeune. Elle dormait par terre dans une pièce vide, sans fenêtre. Elle semble malade, faible. On a essayé de lui dire de partir, mais elle supplie de rester.
Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller. Un silence. Puis le cœur de Benson se mit à battre plus fort. Elle a dit son nom? Non, monsieur. Mais elle est très belle. Peau foncée. Robe blanche un peu déchirée. Le souffle de Benson se coupa. Attendez, ne faites rien. Je viens tout de suite. Il attrapa ses clés sans réfléchir et sortit à grandes enjambées. Quelques minutes plus tard, le véhicule de luxe s'arrêta brusquement. Benson sortit, traversa le chantier sans saluer personne. Les ouvriers lui montrèrent le bâtiment. Il entra dans le bloc C sans dire un mot. Dans un coin de la pièce, à même le sol poussiéreux, recroquevillé comme un enfant, dormant profondément. Elle avait l'air si vulnérable, si loin du monde. Le souffle de Benson devint irrégulier. Il resta figé, incapable de parler. Son regard ne quittait pas ce visage qui l'avait hanté toute la nuit. Le souffle de Benson se suspendit. C'était elle, la même fille, celle du trottoir, celle qui avait disparu dans un souffle avant qu'il ne revienne avec l'argent. Elle dormait, paisible malgré la poussière, recroquevillée sur le sol de ciment. Ses paupières fermées, son visage fin, marqué par la fatigue, sa robe blanche toujours aussi usée, son teint foncé illuminé par une lumière naturelle crue. On aurait dit une peinture triste abandonnée sur un mur en ruine. Il resta figé, incapable d'avancer. Son cœur battait fort, comme pour combler le silence. Puis elle ouvrit les yeux. D'abord flou, puis clair. Elle le vit, et elle se redressa d'un bond, surprise, paniquée. « C'est vous ?» Benson s'approcha lentement. Il hocha la tête, bouche entrouverte, incapable de répondre au début. Elle recula légèrement, les mains jointes. « Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème. J'étais juste fatigué, je ne savais pas où aller. Je vais partir. Je vous le promets. Laissez-moi juste un peu de temps pour trouver un autre endroit, s'il vous plaît. » Il la regardait parler, bouleversé par l'humilité dans sa voix. Pas de plainte, juste une supplication calme. Non. Son ton était calme mais ferme. Elle baissa les yeux, croyant à un rejet. Mais il leva la main, apaisant. Ce lieu n'est pas sûr. Il n'y a pas de mur, pas de sécurité. Tu pourrais être blessé ici ou pire. Elle acquiesça lentement, résignée. Benson, alors viens avec moi. Elle releva brusquement la tête. Quoi? Tu viendras chez moi. Tu pourras rester dans la chambre d'amis, aider un peu si tu veux. Et quand tu seras prête, tu pourras recommencer quelque chose à ton rythme. Elle le fixait, bouche entrouverte. Sa voix trembla. Vous êtes sérieux? Oui, je n'ai pas pu t'aider hier. Mais aujourd'hui, je ne laisserai pas passer cette chance. Un silence. Puis elle s'inclina profondément, les mains tremblantes. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment, il se tourna vers elle. Quel est ton nom? Zara. Il sourit. C'est un très joli prénom. Le silence était confortable. Zara regardait par la fenêtre, les yeux fatigués mais son visage détendu. Et Benson, au volant, sentait une paix étrange l'envahir. La fille qu'il pensait avoir perdue était assise juste à côté de lui. Villa de Benson, le lendemain matin. Le parfum du riz jollof remplissait la cuisine. Zara, vêtue d'une robe simple bleue que Benson lui avait donnée, remuait doucement la marmite. Ses gestes étaient lents, précis. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait humaine. Elle avait dormi dans un vrai lit. Elle avait pris une douche. Et maintenant, elle faisait quelque chose qu'elle aimait, cuisiner. Même si tout cela n'était qu'un moment volé au chaos de la vie, elle voulait le savourer. Elle ne remarqua pas tout de suite les bruits de talons, mais elle sentit une présence. En se retournant, son cœur manqua un battement. Une femme se tenait dans l'encadrement de la porte. Maquillage parfait, faux cils immenses, talons dorés. On aurait dit une célébrité sortie d'un magazine de luxe. Zara. Femme. Excuse-moi, tu es qui toi? Zara se redressa légèrement. Son regard glissa vers la femme au seuil de la cuisine. Elle avala difficilement sa salive. Bonjour, madame. Je préparais juste à manger. Préparer à manger? Dans ma maison? Zara se figea. Je t'ai demandé qui tu étais et pourquoi tu es chez Benson, vêtu d'une robe qui n'est pas à toi, en train d'agir comme si tu vivais ici. Zara baissa la tête. C'est Monsieur Benson qui m'a amené ici. Il m'a proposé de rester dans la chambre d'amis pour l'aider un peu à la maison. Le visage de la femme se durcit. Une colère glacée monta dans ses yeux. Femme, je m'appelle Juliette et je suis sa petite amie. Et je ne me souviens pas que Benson m'ait parlé de ramasser des mendiants dans la rue. Zara recula d'un pas, blessée mais digne. Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention.
Juliette, laisse-moi deviner. Tu l'as croisée sur la route, tu lui as raconté ta misérable petite histoire. Et maintenant, te voilà dans sa maison, en train de cuisiner comme si tu étais sa femme? Non, madame, ce n'est pas comme ça. Juliette, ne me mens pas. Vous êtes toutes les mêmes. Pauvres, affamées, prêtes à faire les innocentes pour attraper un homme riche. Tu crois que je n'ai pas déjà vu ton genre? Les larmes commencèrent à monter dans les yeux de Zara. Je ne cherche à piéger personne. Je voulais juste un endroit sûr pour dormir, c'est tout. Juliette leva les yeux au ciel avec mépris. Un endroit sûr? Allons donc. Tu n'es pas ici pour la sécurité. Tu es ici pour un mari. Et laisse-moi te dire une chose, reste loin de Benson. Soudain, une voix masculine coupa l'air comme un coup de tonnerre. Juliette, qu'est-ce qui se passe ici? Il entra dans la cuisine, regard sombre, légèrement essoufflé comme s'il avait accouru. Juliette se retourna aussitôt vers lui. Benson, qui est cette fille? Pourquoi elle cuisine ici comme si c'était ta domestique? Ou pire, ta petite amie? Je t'en ai parlé hier. C'est la jeune fille que j'ai rencontrée devant le supermarché. Celle qui m'a demandé de l'aide. Tu l'as ramenée ici? Oui. Je l'ai retrouvée, endormie dans un bâtiment sur mon chantier. Elle n'avait nulle part où aller. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La laisser là? Oui, ce n'est pas ton problème. Tu ne la connais même pas. Elle pourrait être une voleuse, une menteuse, n'importe quoi. Et tu l'accueilles ici comme si c'était ta sœur? Benson, elle n'est pas une voleuse. C'est une fille qui avait besoin d'aide. Et j'ai choisi de l'aider. Juliette éclata d'un rire amer. Oh, maintenant tu la défends? Tu la connais depuis quoi? 2 jours? Benson, baissant un ton mais restant ferme. Juliette, calme-toi. Je ne vais pas me calmer. C'est comme ça que ça commence. Aujourd'hui, elle lave les assiettes, elle cuisine, et demain, elle partage ton lit. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Benson ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis répondit. Tu sais ce que tu me disais souvent? Que tu étais trop occupé pour cuisiner, trop fatigué pour t'occuper de quoi que ce soit à la maison, que j'étais assez riche pour payer quelqu'un d'autre. Juliette cligna des yeux, déstabilisée. Et voilà qu'une personne le fait. Pas parce que je la paie, mais parce qu'elle le veut. Et ça t'énerve. Évidemment que ça m'énerve. Je sais très bien comment ça finit, ces histoires. Tu laisses ces filles rentrer chez toi et elles ne partent plus jamais. Elles font semblant d'être utiles, puis doucement, elles prennent leurs aises. Elle se tourna vers Benson, la voix teintée de sarcasme. Et bientôt, tu seras la prochaine star d'un article de blog. Le milliardaire tombé amoureux d'une fille des rues. Le regard de Ben se glaça. Peut-être que je préfère être avec quelqu'un qui cuisine avec amour, plutôt qu'avec quelqu'un qui ne vient que pour poster des photos sur Instagram. Un silence lourd tomba. Juliette ouvrit la bouche, choquée. Tu es sérieux là? Tu es venu ici sans prévenir, et maintenant tu insultes quelqu'un que tu ne connais même pas. Elle est dangereuse, Benson. Ouvre les yeux. C'est un jeu. Elle te manipule. Non. Elle ne joue à rien. C'est moi qui ai pris la décision de l'aider. Elle ne m'a rien demandé. C'est moi qui l'ai ramenée ici. Et je ne le regrette pas. Juliette secoua lentement la tête, incrédule, voix tremblante de colère. Après tout ce qu'on a partagé, tu la laisses prendre ta maison? Elle n'a rien pris. Elle dort dans la chambre d'amis. Elle aide à la cuisine. C'est tout. Juliette applaudit lentement, sarcastique. Parfait. Vous vous méritez peut-être. Elle lança un dernier regard méprisant à Zara. Juliette, profite tant que ça dure. Les hommes comme Benson sont faciles à duper, mais pas éternellement. Puis elle tourna les talons et sortit de la cuisine en claquant ses talons sur le marbre. Zara restait immobile, les mains tremblantes, les yeux brillants. Zara, je suis désolé. Benson s'approcha doucement. Ne le sois pas. Elle a raison d'être en colère. C'est son espace ici. Je ne veux pas créer de conflit. Elle a perdu ce droit dès qu'elle t'a insulté. Zara leva les yeux vers lui, rempli de doute. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Il prit un moment. Son regard était doux, mais profond. Parce que tu m'as rappelé que la bonté existe encore. Et peut-être que j'en ai besoin plus que je ne l'admets. Un petit sourire, triste mais sincère, naquit sur les lèvres de Zara. Benson. Bon, le repas est prêt parce qu'avec tout ce cinéma, j'ai vraiment faim. Zara laissa échapper un petit rire. Zara. Oui, monsieur. C'est prêt. Parfait. Allons manger. Salon. Le téléphone de Benson vibra. Il décrocha. Bonsoir, papa. La voix de son père était directe. Père de Benson, Juliette est venue ici ce matin en pleurant.
Elle m'a dit qu'elle avait trouvé une inconnue dans ta cuisine, portant tes vêtements et agissant comme si elle était chez elle. Benson ferma les yeux. Il s'y attendait. Papa, c'est pour ça que tu m'appelles. Réponds-moi, Benson. Qui est cette fille et pourquoi elle vit chez toi? Benson, c'est une jeune femme que j'ai croisée dans la rue. Elle avait besoin d'aide. Elle ne vit pas ici comme une épouse. Elle dort dans la chambre d'amis. Elle m'aide un peu à la maison, c'est tout. Un silence. Puis la voix paternelle reprit plus calme. Je n'ai jamais dit de ne pas aider les gens. Ce n'est pas le problème. Ce que je te dis, c'est d'être prudent. Certaines filles de nos jours paraissent inoffensives. Et demain, ce sont elles qui détruisent tout ce que tu as bâti. Fais juste attention, mon fils. Je sais, papa. Benson tenait son téléphone contre l'oreille, les mâchoires serrées. Calme mais ferme. Papa, je sais ce que je fais. Juliette n'a aucun droit de venir ici et de te rapporter tout comme si j'étais un gamin. À l'autre bout du fil, un soupir. Tu sais que Juliette t'aime. Elle a peur de te perdre. Et ce mariage, il traîne depuis trop longtemps. Elle s'inquiète. Papa, avec tout le respect que je vous dois, ce mariage ne me concerne pas. J'ai 6 chantiers à gérer en ce moment. Je n'ai pas de temps à perdre avec une histoire de faux amours ou d'alliance de famille. Je ne vais pas épouser une femme juste parce que son père est ton ami. Un silence tendu. Voix du père. Fais attention à ton ton, jeune homme. Ce mariage est important pour nos 2 familles. Ce n'est pas que ton histoire. Alors épouse-la toi-même, si ce n'est pas mon histoire. Moi, je ne me marierai pas avec une femme que je n'aime pas. Silence. Puis la question qui tombait comme un piège. Donc, c'est cette fille des rues qui te fait tourner la tête maintenant? Benson éclata d'un rire bref, sans joie. Papa, cette conversation est terminée. J'ai besoin de repos. On se reparle plus tard. Il raccrocha sans attendre de réponse. Une semaine plus tard, après-midi, Benson était parti pour un déplacement professionnel à l'extérieur de Lagos. Zara était restée dans la villa, fidèle à sa promesse, maintenir la maison propre et ordonnée. Ce jour-là, elle coupait des légumes dans la cuisine, concentrée, un doux parfum d'épices flottant dans l'air. La porte d'entrée claqua. Zara leva la tête, surprise. Elle n'attendait personne. Des talons claquèrent sur le sol en marbre. Juliette entra comme une tempête silencieuse, son sac griffé à l'épaule, les lunettes de soleil relevées sur la tête. Son regard parcourut la pièce. Alors, tu es encore là? Zara déglutit, la voix douce. Bon après-midi, madame. Juliette croisa les bras. Tu es vraiment têtue, hein? Je croyais qu'à ce stade, tu aurais compris toute seule. Zara baissa les yeux, calmement. S'il vous plaît, madame, je fais juste ce que M. Benson m'a demandé en attendant son retour. Juliette souffla avec mépris. Des tâches dans ma maison? Aucune honte, vraiment. Elle jeta son sac sur le canapé et s'avança d'un pas sec. Puisque tu veux jouer les servantes, va me laver mes vêtements. Ils sont dehors, au coin de la cour. Madame, je suis en train de cuisiner et il y a une machine à laver dans la buanderie. Juliette s'approcha brusquement. Tu m'as entendu poser une question? J'ai dit va laver mes vêtements. Zara resta figée, déstabilisée. S'il vous plaît, laissez-moi juste finir ce plat. Monsieur Benson doit manger dès son retour. Juliette leva la main, furieuse. Tu vas te taire et faire ce que je dis. Sinon, je te fous dehors avant même qu'il ne repasse ce portail. Les mains de Zara tremblaient, mais elle tenta de garder sa dignité. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de m'insulter. Juliette éclata d'un rire mauvais. Insulter? Je n'ai même pas commencé. Pauvre fille de village, toute sèche, la peau abîmée, avec tes grands yeux fatigués, tes pantoufles usées. Tu crois que tu fais pitié, tu es une honte. Je ne comprends même pas ce que Benson te trouve. Il doit avoir perdu l'esprit. Zara resta silencieuse, les lèvres tremblantes. Elle refusait de répondre à la haine. Mais la douleur, elle, s'installait. Juliette recula d'un pas, le menton levé. Qu'il revienne, ton sauveur. Je te le dis aujourd'hui, tu quittes cette maison. Je te le jure. Juliette, assise sur le canapé du salon, affichait un sourire satisfait, le téléphone à la main. Pathétique. On verra combien de temps tu vas tenir. Pendant ce temps, Zara marchait lentement vers la cour arrière, les yeux embués de larmes. Elle ramassa les vêtements de Juliette, pourtant propres, et se dirigea vers un petit bassin placé à l'ombre. Arrière de la maison. Zara, agenouillée, frottait les habits à la main, les doigts rouges, les bras douloureux. Juliette se tenait à côté, bras croisés, l'air dominateur. « Lave encore, espèce d'incapable! Tu veux dormir dehors aujourd'hui ?» Ex-portail, entrée de la villa, même temps. La voiture de Benson entra doucement dans l'allée, les derniers rayons du soleil couchant dorant la carrosserie. Il était rentré plus tôt que prévu.
Dans sa main, un petit sachet contenant la salade de fruits préférée de Zara et un modeste paquet cadeau. Il souriait à l'idée de la surprendre. Mais alors qu'il refermait la portière, une voix brutale fusa depuis l'arrière de la maison. Il fronça les sourcils. Reconnaissait-il bien cette voix? Juliette. Il accéléra le pas, longea discrètement le mur, puis s'arrêta net. Cour intérieure, continuation. Devant lui, la scène le glaça. Zara, courbée, frottait des vêtements à genoux. Julie, fière comme un sergent, la toisait de haut. « Je t'ai dit de recommencer! Fais le bien, sale fille inutile !» Zara sursauta, puis tourna lentement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. Benson était là. Le regard figé, les bras le long du corps et une colère froide dans les yeux. Elle ouvrit la bouche, confuse, honteuse, aucun son ne sortit. « C'est quoi ça ?» Juliette se retourna vivement. « Chérie, elle m'a dit qu'elle aimait aider. Alors je lui ai donné quelque chose à faire. Ne mens pas. J'ai tout entendu. » Le sourire de Juliette s'effaça. « Tu étais là depuis quand? Assez longtemps pour t'entendre la traiter de sale, d'inutile, de fille de village. Assez pour voir comment tu l'as rabaissée dans ma maison. » Juliette s'avança, tentant de reprendre le contrôle. « Benson, ne sois pas naïf. Ces filles savent très bien jouer la comédie. Elles te manipulent, je te jure. Et toi, tu fais quoi ici? Je t'ai invité? Non. Tu es entré sans permission, tu l'as humiliée et tu as voulu la chasser. Qui te donne ce droit? » Le visage de Juliette se crispa. « Donc maintenant tu prends son parti? Je prends le parti de la vérité. Tu ne vis pas ici. Tu ne paies rien ici. Tu n'as aucun droit de parler à Zara comme ça. » Juliette recula, outrée. « Alors c'est ça? Tu es tombé amoureux d'elle? Tu remplaces une femme de ton rang par une fille de la rue? » Benson resta impassible. Juliette, parse. Elle le fixa, hébétée. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Pars de chez moi. » Un silence pesant s'installa. Le visage de Juliette se déforma de rage. « Tu me jettes dehors pour... Je te mets dehors pour toi, pour ta méchanceté, ton orgueil, ton manque de respect, ton amour faux. J'ai enfin vu qui tu es vraiment, et je ne veux plus cette énergie autour de moi. » Juliette ricana, amère. « Tu vas le regretter. Un jour, tu verras que tout ce qu'elle veut, c'est ton argent, peut-être. Mais au moins, elle ne m'a jamais manqué de respect, et elle ne s'est jamais servie de moi pour courir après la gloire. » Juliette pointa Zara du doigt. « Tu crois que tu as gagné? Profite, mais tu retourneras dans la rue. Très bientôt. » Sans un mot, Zara baissa les yeux. Juliette tourna les talons et sortit en claquant la porte. Cour, quelques instants plus tard, s'approcha doucement de Zara. « Je suis désolé. » « Non, c'est à moi de m'excuser. J'aurais dû te protéger. Tu ne méritais pas ça. Je n'ai jamais voulu créer des problèmes. Je voulais juste la paix. Et tu l'auras. Maintenant, tu l'auras. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais les gens vont parler. Ils diront que je t'ai utilisé, qu'ils parlent. Moi, je connais la vérité, et c'est tout ce qui compte. » Elle cligna des yeux, émue. « Zara, tu n'as pas honte de ce qu'ils diront? » Non. Le silence s'était installé entre eux. Mais dans ce silence, il y avait de la lumière. « Je suis fier de ma décision. J'ai vu une personne qui avait besoin d'aide, et je l'ai aidée. Et j'ai su que je t'aimais depuis le premier jour devant ce supermarché. Sire, je ne plaisante pas. Je ne comprenais pas ce que je ressentais au début. Je savais juste que je ne pouvais pas t'oublier. Et maintenant, chaque fois que tu souris, que tu marches, que tu parles dans cette maison, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. » Zara resta silencieuse, le regard bas, puis elle leva lentement les yeux. « Zara, Sire, Benson, tu n'as pas besoin de m'appeler Sire. » Elle esquissa un léger sourire. « D'accord. Benson. » Mais son visage redevint sérieux presque aussitôt. « Je ne veux pas être irrespectueuse. Tu as été bonne avec moi, plus que je ne l'aurais espéré. Que Dieu te bénisse 1000 fois pour ça. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas prête pour l'amour. Je ne suis même pas prête pour moi-même. Je suis venue ici brisée. J'essaie encore de comprendre qui je suis. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de travailler, économiser un peu d'argent et retourner à l'école. C'est tout. C'est mon rêve. » Benson resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « C'est très bien. Je comprends. Zara, tu n'es pas fâchée? » Non. Comment pourrais-je être en colère contre quelqu'un qui est honnête? L'amour ne se force pas. Il doit venir du cœur. Et si ton cœur est ailleurs pour l'instant, je le respecte. Il la regarda avec douceur. Tu veux toujours retourner à l'école? Zara. Oui, c'était le rêve de ma mère. Elle disait toujours, même si le monde t'abandonne, ton éducation restera à tes côtés comme une bonne amie. Je veux réaliser ce rêve pour elle et pour moi. Qu'est-ce que tu veux étudier? La communication.
J'adore écrire et j'aime parler aussi. Je veux travailler dans les médias, peut-être même devenir une voix qu'on écoute. Benson sourit. Tu as déjà une voix qu'on devrait écouter. Zara rit doucement. Tu es juste gentil avec moi. Benson, je suis sincère et j'aimerais soutenir ce rêve. Elle sembla hésiter, presque gênée. Tu as déjà fait beaucoup. Je ne veux pas être un poids pour toi. Tu n'es pas un poids. Tu es une femme avec un rêve. Et si je peux t'aider à le réaliser, je le ferai. Pas pour que tu m'aimes, mais parce que je crois en toi. Zara cligna des yeux pour retenir ses larmes. Puis elle hocha la tête. Merci, merci beaucoup. Benson, on en reparlera demain. Zara était occupée à couper des légumes, concentrée, préparant la soupe du soir, quand la sonnette retentit. Elle essuya ses mains, rebondit rapidement et se dirigea vers la porte. Lorsqu'Old entrait, lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit une femme élégante, au port noble. Elle portait une robe en dentelle fine, des bijoux discrets en or pâle et un sourire doux mais ferme. Zara comprit immédiatement qui elle était. « Bonjour, ma. Entrez, je vous en prie. Merci, ma fille. Benson est là? Non, ma. Il est sorti juste un moment. Il ne devrait pas tarder. Mais entrez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La femme entra avec grâce. Zara referma la porte derrière elle et la guida vers le salon. Elles s'installèrent. L'ambiance était calme, posée. « Vous êtes la maman de Benson? Que Dieu vous bénisse, ma. Il dit tellement de belles choses sur vous. » La dame haussa un sourcil, agréablement surprise. « Ah bon? Il dit du bien de moi? Zara? Tout le temps. » La femme rit doucement, un rire de mère pleine de sagesse. « Eh bien, il m'a aussi parlé de toi. Tu es une belle jeune fille, Zara, et très polie. » Zara rougit, baissant les yeux. « Merci beaucoup, ma. » La femme jeta un regard circulaire à la pièce. Tout était propre, bien rangé et accueillant. Elle hocha lentement la tête avec une satisfaction discrète. Zara souriait timidement, les mains posées sur ses genoux. « Tu tiens cette maison avec soin, c'est admirable. Je fais de mon mieux, ma. C'est toi qui cuisines maintenant aussi? » Zara hocha la tête. « Oui, ma. Et j'aime ça. » Après une courte pause, elle ajouta avec un sourire lumineux. « Ma, est-ce que je peux vous servir quelque chose en attendant Benson? » « Oh non, ma fille, ne t'en fais pas pour moi. Je vous en prie, ma. Laissez-moi vous préparer quelque chose. Ce ne sera pas long. » La mère de Benson sourit devant tant de douceur. « Bon, alors juste quelque chose de léger. » Zara repartit d'un pas rapide. Heureusement, elle avait déjà préparé les ingrédients pour du riz frit, le plat préféré de la mère de Benson, comme il le lui avait confié quelques jours plus tôt. En quelques minutes, elle revint dans le salon avec un plateau soigné. Riz frit parfumé, poulet doré, plantain sucré, une bouteille d'eau fraîche et un verre propre. « Maman, le repas est prêt, » dit-elle doucement. La femme la regarda, surprise. « Déjà? J'avais tout préparé plus tôt, il ne manquait que la cuisson. Et puis votre fils m'a dit que c'était votre plat préféré. J'espère ne pas m'être trompé. » La mère de Benson éclata d'un petit rire attendri. « Alors il t'a dit ça? Je retiens tout ce qu'il dit, ma. » Elle goûta une bouchée, puis une autre. Son visage s'éclaira. « C'est délicieux, Zara. Merci, ma. Et après, si vous le permettez, je vous offrirai aussi une pédicure. Je vous laverai les pieds. »« Tu veux laver mes pieds? » demanda la femme, surprise. « Oui, ma. Ce serait un honneur. Vous avez élevé quelqu'un de si bon. Je vous respecte énormément. » Un silence doux s'installa. Puis la mère murmura. « Tu es une jeune fille rare, Zara. Merci, ma. » Après le repas, Zara revint avec une bassine d'eau tiède, une serviette propre et de la crème hydratante. Elle aida délicatement la femme à retirer ses chaussures, lava ses pieds avec soin, les essuya et les massait doucement. À chaque geste, la mère de Benson la regardait, non pas comme une servante, mais comme une jeune femme au cœur pur. C'est à ce moment-là que Benson rentra. Il s'attendait à trouver Zara, peut-être en cuisine. Mais en entrant dans le salon, il aperçut sa mère, assise tranquillement, les yeux brillants de réflexion. « Maman, dit-il en s'approchant, que fais-tu ici? » Elle leva la tête et lui sourit. « Bienvenue, mon fils. » Il s'assit à ses côtés. « Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. » Elle posa la main sur son genou. « Je voulais voir par moi-même, » murmura-t-elle. « Voir quoi? » Elle inspira profondément, comme si elle cherchait les mots justes. « Julia est venue chez moi. Elle a pleuré, crié et dit que tu avais fait entrer une étrangère dans ta maison. Juliette m'a dit que cette fille voulait te voler, » murmura sa mère. « Elle voulait que je vienne, que je parle avec toi, que je chasse Zara de ta maison. » Le visage de Benson se durcit. « Alors c'est pour ça que tu es venue. » Elle baissa légèrement les yeux, puis acquiesça. Au début, oui, il secoua la tête avec un soupir amer. « J'aurais dû m'en douter. Juliette adore se faire passer pour une victime.
Mais sa mère leva doucement la main, l'interrompant. Mais quand je suis arrivé ici et que j'ai rencontré Zara, tout a changé. Benson releva les yeux, surpris. Vraiment? Oui. Cette fille, c'est un trésor, mon fils. Respectueuse, douce, dévouée, humaine, tout ce qu'un homme de valeur mérite. Elle fit une pause, les yeux brillants. Dès qu'elle a ouvert la porte et qu'elle m'a appelé maman avec ce sourire sincère, j'ai su. Son cœur est pur. Ses paroles sont propres. Et la façon dont elle m'a servi à manger, la façon dont elle a lavé mes pieds, je n'avais pas vu une telle humilité depuis longtemps. Un sourire fier étira les lèvres de Benson. Tu vois, je t'avais dit que tu l'aimerais, mais tu ne me croyais pas. Je te crois maintenant, répondit sa mère d'un ton calme. Il s'adossa au canapé, les yeux pleins de sentiments. Maman, je l'aime. Depuis le jour où je l'ai vue devant ce supermarché, quelque chose a changé en moi. Je ne comprenais pas au début, mais maintenant je sais. C'est elle. Il posa ses mains sur ses genoux, les yeux fixant un point invisible. Elle ne m'a jamais demandé mon amour. Quand je lui ai parlé de mes sentiments, elle n'a même pas voulu les accepter. Elle voulait juste être en sécurité, trouver la paix, se relever. Il la regarda droit dans les yeux. Et ça, maman, c'est de l'amour vrai. Elle le fixa longuement, silencieuse, puis hocha lentement la tête. Je suis fini avec Juliette, déclara Benson fermement. Je ne l'ai jamais aimée. C'est papa qui a forcé ce lien. Toujours à parler de son père, de leurs affaires, des alliances de famille, des bénéfices futurs, il serra les dents. Mais je ne suis pas un projet commercial. Je suis un homme, et je veux être avec une femme qui me respecte pour qui je suis. Je comprends, dit sa mère. Maman, s'il te plaît, parle à papa. Aide-moi à tourner définitivement la page avec Juliette. Je ne veux plus d'elle dans ma vie, même pas dans mon ombre. Elle lui prit doucement la main. Je parlerai à ton père. Laisse-moi faire. Juliette a peut-être de l'argent, mais elle n'a pas de caractère. Je refuse qu'une femme arrogante, méprisante et cruelle entre dans notre famille. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois piégé avec quelqu'un comme elle. Benson sourit, soulagé. Merci maman. 2 jours plus tard, le silence du salon fut brisé par un bruit sec. Des talons claquaient contre le sol en marbre. La porte s'était ouverte sans prévenir. Juliette. Elle entra dans la maison comme une tornade, furieuse, enragée, son regard noir et son sac à la main. Benson, assis dans le salon, releva calmement la tête. Il n'eut même pas le temps de parler. « Alors c'est ça, Benson !» hurla-t-elle. « Tu préfères une mendiante crasseuse à moi? Tu la laisses prendre ma place ?» Il se leva lentement, mais Juliette continua, débordante de colère. « Je t'avais donné le choix entre elle et moi. Et tu m'as ignoré. Tu crois que je plaisante? Si tu ne règles pas ça tout de suite, c'est fini entre nous. » Définitivement. Elle s'approcha encore, menaçante. « Et ce n'est pas tout. Je vais dire à mon père de couper tous les liens avec ta famille, tous les contrats, tous les accords, contrats, affaires, partenariats, tout sera détruit. » Tu réalises ce que ça veut dire? Juliette était debout face à Benson, les yeux injectés de colère, la voix de plus en plus agressive. Mais lui ne répondit pas. Il la regardait, silencieux, presque froid. « J'ai même supplié ta mère, siffla-t-elle. Je suis allé la voir, je l'ai priée de m'aider à te raisonner. Elle m'a promis qu'elle ferait quelque chose. Mais plus rien, pas un mot. Quelle famille inutile. Des gens faibles qui se laissent manipuler par une fille des rues. » Quelque chose changea dans les yeux de Benson. Il se redressa lentement. « Juliette, ça suffit. » Elle ricana. « Sinon quoi? Tu vas me jeter dehors? Vas-y, essaie. » Benson ne cilla pas. « Tu viens d'insulter ma mère, une femme que tu prétendais respecter, une femme qui m'a donné la vie. Et tu oses traiter ma famille de stupide? Tu viens de franchir la ligne. » Elle leva les yeux au ciel exaspérée. « Tu te comportes comme si cette Zara était une princesse. Réveille-toi, Benson. Elle n'est rien. Pas de famille, pas de nom, juste une fille paumée sortie de nulle part. » Un sourire glacial apparut sur le visage de Benson. « Et toi, tu représentes tout ce qu'il y a de pourri dans la richesse. Tu crois que l'argent t'élève au-dessus des autres. Tu l'utilises pour mépriser, pour humilier, pour dominer. » Il s'avança, implacable. « Juliette, va te marier avec ton père. Puisque vous adorez tous les deux le pouvoir, l'argent, les contrats, fais équipe avec lui et laisse-moi tranquille. » Elle resta bouche bée, figée. « Tu choisis cette fille plutôt que moi? Je choisis la paix. Et toi, tu es son contraire. Je ne t'ai jamais aimé. C'est mon père qui m'a forcé cette relation. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Définitivement. » Juliette gronda entre ses dents. « Toi et ton père fainéant, vous allez payer cher. Je te le jure. Je vais m'assurer que ma famille vous écrase tous. » Elle se retourna brusquement et quitta la maison.
ses talons claquant comme des coups de tonnerre sur le sol. Plus tard dans la soirée, Benson était dans sa chambre. Sa mère, elle, lisait tranquillement dans le salon quand la porte d'entrée claqua violemment. « Juliette m'a appelé en larmes », cria son mari en entrant. Elle m'a dit que Benson a mis fin à leur relation, qu'il est maintenant entièrement pris par cette fille des rues. Et toi, tu étais censé l'aider. Sa femme leva un sourcil calmement. Et donc tu rentres chez toi en colère parce que Juliette t'a menacé? Ce n'est pas juste une menace, s'énerva-t-il. Elle m'a humilié. J'ai passé des années à défendre cette fille devant tout le monde. Et maintenant, elle m'appelle pour dire que mon fils a choisi une personne sans valeur plutôt qu'elle. Sa femme croisa les bras. Et tu veux que je fasse quoi exactement? Parle à Benson. Parle à cette fille qui l'héberge. Si Juliette s'en va, son père aussi. Et avec lui, tous nos contrats, tous nos marchés. Tu sais ce que ça signifie pour notre entreprise? Elle secoua lentement la tête. J'avais vraiment cru que tu étais venu ici pour ton fils, pour son bonheur. Mais non. Comme toujours, c'est ton business. Il avança d'un pas. Ce n'est pas une affaire légère. Elle leva la main. Laisse-moi parler. Il s'arrêta, surpris. Tu as imposé Juliette à notre fils. Tu l'as poussé dans une relation qu'il n'a jamais voulu. Tu m'as dit, l'amour attendra, le business d'abord. Eh bien, maintenant regarde. Tout s'écroule. Il détourna les yeux, visiblement agacé. Rappelle-toi, Benson est notre fils unique. Notre priorité, c'est sa paix intérieure, pas ta réputation d'homme d'affaires. Cette fille que tu défends, Juliette, est arrogante, impolie, bruyante. Elle est venue chez moi hurler, m'insulter. Elle m'a traité de faible. Elle a qualifié notre famille d'idiote. Tout ça parce que je n'ai pas chassé Zara de la maison. Il la regarda choqué. Elle t'a insulté? Oui, et je ne te l'ai pas dit. Je voulais juste voir jusqu'où elle irait. Cette fille n'a rien d'autre que de l'argent et une langue empoisonnée. Elle fit une pause. Et Zara, elle est différente. Zara respecte tout le monde. Elle ne crie pas, elle n'insulte pas. Elle a ramené la paix dans la vie de notre fils. Elle l'aide à tenir sa maison, elle veille sur lui. C'est le genre de femme qui construit un foyer, pas qui le détruit. Le père de Benson soupira à la voix plus basse. Alors qu'est-ce que tu proposes? Je propose de laisser Benson choisir, qu'on le laisse suivre son cœur. Juliette n'est pas faite pour lui. Et toi comme moi, on le sait. Il passa une main fatiguée sur son front. Et le père de Juliette, on fait affaire ensemble depuis des années. Il me fait confiance. S'il retire son soutien, elle le coupa aussitôt. Tu es prêt à sacrifier l'avenir de ton fils juste pour rester dans les bonnes grâces de Chief Udo? Tu vas vraiment échanger le bonheur de ton enfant contre quelques contrats supplémentaires? Il resta silencieux. Tu parles toujours d'héritage, dit-elle doucement. Eh bien, notre fils est le seul héritage qui compte. Pas l'argent, pas les accords, pas ces fausses alliances. Son téléphone vibra. Il regarda l'écran et soupira. C'est Chief Udo, il décrocha. Bonjour, Chief. Oui, elle m'a parlé. D'accord, demain matin, je viendrai chez vous. Très bien, à demain. Il raccrocha, puis regarda sa femme. Il veut me voir chez lui demain. Elle hocha la tête. Va l'écouter. Mais je t'en supplie, n'y va pas comme un homme d'affaires désespéré. Va comme un père qui protège son fils. Il resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. Cette fois, je vais dire la vérité. Le lendemain matin, le père de Benson arriva pile à l'heure au grand manoir de Chief Udo. Il fut conduit dans le salon luxueux où le chef l'attendait déjà. « Mon ami, dit Chief Udo en se levant. Merci d'être venu. Bonjour, Chief, répondit-il poliment en s'asseyant. Ils ne perdirent pas de temps. Je suppose que tu sais déjà pourquoi je t'ai appelé, dit Chief Udo. Je sais, répondit-il calmement. Chief Udo soupira en s'adossant. Ton fils fait une erreur monumentale. Juliette est dévastée. Elle m'a dit qu'il a rompu, qu'il passe désormais tout son temps avec une fille sans éducation, sans origine. Une fille des rues. Le père de Benson resta impassible. Cette union entre nos familles, continua Chief Udo, ce n'était pas que pour l'amour. C'était stratégique. On a bâti des choses solides ensemble. Et nos enfants devaient renforcer ça. Mais maintenant, ton fils jette tout à la poubelle pour une inconnue sans valeur. Enfin, le père de Benson prit la parole. Chief, je ne suis pas venu ici pour supplier, ni pour défendre mon fils. Je suis venu pour te dire la vérité. Chief Udo parut surpris. Je t'écoute. Le bonheur de mon fils compte plus que n'importe quel contrat. Et Juliette n'est pas la femme qu'il veut. Je viens de l'accepter. Le visage de Chief Udo se ferma. Tu es sérieux? Très. C'est moi qui l'ai forcé dans cette relation. Je croyais que c'était intelligent, que nos familles seraient plus fortes ainsi. Mais j'avais tort. Il marqua une pause. Juliette ne respecte ni mon fils ni ma femme. Elle est orgueilleuse, colérique et méprisante. Elle m'a menacé. Elle a insulté ma famille et mon fils ne veut pas d'elle.
Voilà la vérité. Chifudo se redressa, choqué. Tu vas vraiment tout abandonner? Comme ça, j'abandonne la pression. Je veux la paix chez moi. Je veux que mon fils épouse une femme qui lui apporte de la joie, pas du mépris. Chifudo se mit à trembler de colère. Tu vas le regretter, je te le promets. Tu choisis une mendiante plutôt que ma fille. Je choisis mon fils. Et tu devrais commencer à travailler sur le caractère de ta fille avant de l'imposer à une autre famille. Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Alors toutes nos années d'amitié, de partenariat, tout ça ne veut plus rien dire, murmura Chifudo. Ça compte, dit-il, mais pas plus que l'avenir de mon enfant. Si tu veux mettre fin à nos affaires, fais-le. Mais je ne sacrifierai pas la vie de mon fils pour des deals. Chifudo gronda. Tu le regretteras. Le père de Benson hocha la tête. Peut-être, mais je préfère regretter un contrat perdu que de détruire le cœur de mon fils. Sans un mot de plus, il se leva et quitta le manoir, la tête haute. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir fait le bon choix. Pas pour l'image, pas pour l'argent, mais pour l'amour, pour la famille. Dans la voiture, il ferma doucement la portière, inspira profondément, puis murmura « Mon fils mérite la paix, et je la protégerai, même si je dois me battre seul. » Ce même soir, le soleil se couchait doucement. Sur le balcon de la maison, Benson et Zara étaient assis côte à côte, admirant le ciel orangé. Le silence était doux, apaisant. Benson la regarda longuement. Puis, il lui prit la main avec tendresse. Zara, elle se tourna vers lui, un sourire timide sur les lèvres. « Oui, Benson ?» Il glissa un genou au sol, la faisant sursauter. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit lentement. « Je t'aime, Zara. Je t'aime depuis le premier instant où je t'ai vu. Je me souviens du jour où je t'ai vu devant ce supermarché, » dit Benson à voix basse. « Depuis ce moment, tu n'as cessé de me montrer ce que signifie vraiment la paix, la force et la beauté intérieure. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, Zara. Veux-tu m'épouser ?» Zara eut un souffle coupé. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle resta silencieuse quelques secondes, le cœur battant. Puis, dans un murmure à peine audible, « Je t'ai aimé aussi, Benson. » Il la regarda surpris. « Tu m'as aimé ?» Elle hocha doucement la tête. « Depuis le jour où je t'ai vu venir vérifier qui dormait sur ton chantier. La manière dont tu m'as regardé ce jour-là, mon cœur m'a soufflé. Cet homme est différent. Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas que tu penses que je te voulais pour ton argent. » Benson sourit, les larmes aux yeux. « Tu n'imagines pas à quel point ça me rend heureux de l'entendre. » Elle rit doucement, les yeux brillants. « Oui, Benson, je veux t'épouser. » Il glissa l'anneau à son doigt. Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, longtemps, profondément. Un moment gravé à jamais dans leur mémoire. Quelques semaines plus tard, Benson accompagna Zara pour son inscription à l'université. Elle choisit la filière de communication de masse, comme elle en rêve depuis toujours. Elle étudia avec sérieux, avec passion. Elle ne laissa jamais l'orgueil la changer. Elle restait humble, focus, déterminée. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Juliette était assise dans le salon silencieux de la maison de son père. Chifudo l'avait convoquée quelques jours plus tôt dans son bureau. « Je ne vais plus tolérer tes caprices », avait-il dit avec fermeté. « Tu as perdu un homme bien à cause de ton orgueil et de ton comportement. Ça suffit. » Il poursuivit, plus calme mais ferme. « Tu vas sortir. Tu vas chercher du travail. Tu vas construire ta propre vie. Je t'ai trop gâté. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. » Juliette avait d'abord voulu protester. Mais quelque chose, dans le ton de son père, l'avait arrêtée. Et pour la première fois de sa vie, elle avait écouté. Elle sortit, déposa des candidatures et finit par trouver un emploi dans une agence de marketing. Peu à peu, elle découvrit une autre vie. Une vie où l'on apprend l'humilité, où l'on grandit, où la vraie force vient de l'effort et non du luxe. Elle changea, lentement, mais sincèrement. Les années passèrent. Zara obtint son diplôme avec mention honorable. Leur mariage fut simple, élégant, sincère. Les invités étaient heureux. Les parents de Benson étaient fiers. Et le sourire de Zara, ce jour-là, aurait pu éclairer le monde entier. Ils emménagèrent ensuite dans une maison qu'ils avaient conçue ensemble. Un véritable foyer. Leur mariage fut une symphonie de rires, de collaboration, de compréhension mutuelle et d'un amour profond. Pas d'orgueil, pas de secret, juste la paix. 2 ans plus tard, Zara fonda sa propre agence de médias. Mais ce n'était pas qu'un business. Elle engagea des jeunes de la rue comme elle l'avait été. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Et cela fit d'elle une femme plus douce, plus forte, plus sage. Benson, lui, resta toujours à ses côtés,
son plus grand fan, son partenaire de vie, son meilleur ami. Ils vécurent heureux, réellement, profondément. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous retenu de cette histoire pleine d'émotions, de décisions difficiles, de transformations? Partagez vos leçons dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits inspirants. Merci de votre fidélité et que la paix soit avec vous.